Bon, alors voilà, on commence. Bon, alors par ces vidéos-là, alors j'aimerais bien expliquer certaines parties du cours. Bon, ça c'est la première vidéo. Bien sûr, il va suivre d'autres vidéos et chaque vidéo, je vais expliquer une partie du cours. Et je vais faire référence à la page du cours sur le polycopier qui est expliqué sur la vidéo. Donc là, pour la suite du cours, les vidéos vont être assez courtes, d'accord, comme ça pour que je puisse les télécharger sur YouTube et pour que vous puissiez accéder, d'accord. Alors pour cette première vidéo, donc on va parler sur la formule du binôme de Newton. Alors la formule du binôme de Newton, alors pour les matrices, pour les matrices. D'accord, donc ça c'est, on va parler un petit peu de la formule du binôme. Alors sur le polycopier, donc vous allez voir sur le polycopier la page 58, d'accord, page 58, d'accord, 58, d'accord. Bon, alors, avant de commencer à parler un petit peu sur la formule du binôme de Newton, j'aimerais bien faire un petit rappel. Alors un rappel sur la formule du binôme de Newton pour les nombres réels. Alors on se donne deux nombres réels, donc soit A et B appartenant à R, d'accord, et N, un entier naturel, d'accord. Alors comme vous savez bien, A plus B au carré, c'est A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. Donc si on prend maintenant A plus B à la puissance 3, A plus B à la puissance 3, c'est A à la puissance 3, d'accord, plus 3AB au carré plus 3A au carré B plus B à la puissance 3. Donc si on va aller vers une puissance de 4, alors A plus B à la puissance 4, là personnellement je ne le connais pas par cœur, mais ce dont je suis sûr c'est qu'il y a A à la puissance 4 plus quelque chose ici, plus B à la puissance 4, d'accord. Mais ce qui nous permettra de connaître ceci, il y a une formule générale qu'on appelle par la formule du binôme de Newton. Alors, cette formule du binôme de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? Que si vous prenez A plus B à la puissance P, ça se démontre, et ça se démontre par récurrence, ça c'est la somme de K allant de 0 jusqu'à P, du C kP, A à la puissance K, B à la puissance P moins K. Bien sûr, si on développe cette écriture-là, donc ça nous donne que, en premier terme, c'est-à-dire on donne à K les différentes valeurs, 0, 1, 2, etc. Donc c'est C0, P, C0P, en fait ici on prend P, donc ça va suivre, P appartenant à 1, C0P A à la puissance 0, B à la puissance P, plus C1P A à la puissance 1, B à la puissance P moins 1, plus ainsi de suite, jusqu'au dernier terme, c'est CPP A à la puissance P et B à la puissance 0. Bien sûr, avec la convention ici, c'est A à la puissance 0, c'est égal à 1, c'est aussi B à la puissance 0. Et ici, le CKP, alors ça c'est bien connu, c'est factoriel le P sur factoriel K factoriel P moins K. Bien sûr, rappelons que factoriel K, ce n'est autre que 1 multiplié par 2 multiplié par 3 jusqu'à K. D'accord? Donc ça c'est factoriel K. Okay. Donc si on aimerait retrouver cette expression-là en utilisant cette formule-là, on va l'utiliser juste à titre d'exemple et à titre d'exercice. On prend A plus B en appliquant la formule du binôme de Newton. A plus B à la puissance 3, c'est exactement la somme de K allant de 0 jusqu'à 3. D'accord? De CK3 A à la puissance K, B à la puissance P, pardon, 3 moins K. D'accord? Donc si on le développe, donc ça donnera C03 A à la puissance 0, B à la puissance 3, plus C13 A à la puissance 1, B à la puissance 2, plus C23 A à la puissance 2, B à la puissance 1, bien sûr, et plus finalement C33 A à la puissance 3 et B à la puissance 0. Donc on voyait bien que la puissance de A, elle passe de 0, 1, 2, 3, ça augmente, alors que la puissance de B, c'est 3, 2, 1, et puis jusqu'à 0. Alors on va faire un petit calcul sur les CKP, alors juste un titre d'exemple. Alors le C03, alors ça je le rappelle, c'est factoriel 3 sur
factoriel 0, factoriel 3. Bien sûr, avec la convention ici, le factoriel 0 c'est C1. D'accord. Alors ça, c'est égal. Vous voyez bien que ça factoriel 0, c'est 1. Factoriel 3 sur factoriel 3, ça nous donne exactement. Alors maintenant, le C1, 3. Alors ça, c'est factoriel 3 sur factoriel 1, factoriel 3 moins 2. D'accord, qui est égal factoriel 3. Alors factoriel 3 sur factoriel 1 et factoriel 2. Et qui va être égal, cette quantité-là, c'est factoriel 3, donc c'est 1 fois 2 fois 3, le tout divisé par 1, multiplié par 1 fois 2. Vous voyez bien que cette partie-là, ça se répète, on va s'en débarrasser. Et donc, ce qui va rester, c'est 3. Alors, le C, on calcule le C de 3. Alors, C de 3, c'est factoriel 3 sur factoriel 2, factoriel 3 moins 2, factoriel 3 moins 2, c'est factoriel 1. Donc, ça a été déjà calculé ici. Donc, vous voyez bien que ça nous donnera exactement, c'est égal à. Alors, ça, c'est factoriel 3. Donc, c'est factoriel 3 sur factoriel 2. Factoriel 1, donc ce qu'on écrit, donc c'est factoriel 3 sur factoriel 2 factoriel 1. Et on retrouve exactement cette expression-là qui nous donne que ça c'est égal à 3. Et puis finalement, le C3, 3, ça c'est égal. En fait, c'est égal exactement, c'est factoriel 3 sur factoriel 3, factoriel 3 moins 3, mais factoriel 3 moins 3 c'est factoriel 0, donc on retrouve exactement cette expression-là qui nous donne exactement ça. Donc, si on écrit a plus b à la puissance 3, a plus b à la puissance 3, donc ça va être égal, exactement, c'est, on remplace, donc le C03, on a dit c'est 1, a à la puissance 0, c'est 1, et b à la puissance 3, donc ça nous donne b à la puissance 3, plus en remplaçant le C13, on l'a calculé, donc c'est 3, donc ça nous donne 3 AB au carré, plus, alors le C23A au carré B, le C23 c'est calculé, donc c'est 3, 3 A au carré B, c'est exactement celle-là. Et puis finalement, le C33, c'est 1, A3, B à la puissance 0, ça nous donne exactement c'est B, ou bien c'est A à la puissance 3. D'accord? Donc ça, c'est la formule de binôme de Newton pour les nombres réels. Donc ça, c'est cette formule-là. D'accord? Ça, c'est la formule du binôme de Newton pour les nombres réels. Alors, la question naturelle qui va se poser, c'est comment bien est-ce que cette formule-là se généralise pour le cas des matrices? C'est-à-dire, au lieu de A, un nombre réel, on a une matrice carrée. Au lieu de B, un nombre réel, nous avons aussi une matrice carrée. D'accord? Alors, la formule de binôme de Newton pour les matrices carrées, donc, elle s'écrit exactement la chose suivante. D'accord? Donc, la formule de binôme de Newton pour les matrices carrées, elle s'écrit sous la forme suivante. Donc, on se donne deux matrices carrées, donc soit A et B, deux matrices carrées, N, c'est-à-dire d'ordre N, mais avec la condition suivante, c'est que A fois B, il faut qu'il soit égal à B fois A. D'accord? Donc ça, c'est la condition pour obtenir la formule des binômes de Newton qui est analogue au cas des nombres réels, mais cette fois-ci pour les matrices. Donc la condition, c'est celle-là. Il faut que A fois B égale à B fois A. Alors la formule du binôme de Newton pour les matrices, elle s'écrit exactement la même chose. D'accord? Et on se donne un P appartenant à N. Alors, la matrice A plus la matrice B à la puissance P, c'est égal à la somme de K allant de 0 jusqu'à P, le CKP A à la puissance K multiplié par P à la puissance P moins 1. Alors, en développant la même chose, cette écriture-là, donc on prend les différentes valeurs de K, donc c'est C. Alors 0p a à la puissance 0 multiplié par b à la puissance p moins 0 plus, alors c 1p a à la puissance 1 multiplié par b à la puissance p moins 1 plus c 2p a au carré multiplié par b à la puissance p moins 2 plus ainsi de suite jusqu'au dernier terme, c'est le cpp a à la puissance p multiplié par b à la puissance 0. D'accord? Là, nous avons quelque chose à expliquer, c'est que, qu'est-ce que ça signifie A à la puissance 0? C'est-à-dire une matrice à la puissance 0. Alors, on sait qu'un nombre réel à la puissance 0, c'est égal à 1. L'analogue de 1 pour les matrices, c'est la matrice unité. Donc, on va écrire ici, c'est A à la puissance 0 avec la chose suivante, c'est que A à la puissance 0, c'est la matrice unité. Rappelons la matrice unité, c'est la matrice
avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout, c'est-à-dire qu'il va posséder, bien sûr c'est la matrice unité dans l'ensemble des matrices ayant n lignes, n colonnes. Bien sûr la matrice unité dans M, n, d'accord. Donc bien sûr c'est la même chose que B à la puissance 0, et le reste c'est clair, d'accord. Il ne faut pas oublier ici que A à la puissance K, c'est exactement, c'est la matrice A multipliée par la matrice A, combien de fois K fois, d'accord. Donc ça c'est la formule du binôme de Newton pour le cas des matrices. Donc c'est cette formule-là, mais souvenez-vous que cette formule n'a de sens que pour les matrices pour lesquelles on peut permettre, c'est-à-dire que A fois B égale à B fois, d'accord. Et donc là, c'est exactement cette formule-là. Ça, c'est la formule du binôme de Newton pour les matrices. Alors, dans la prochaine vidéo, on va donner un exemple. Bien sûr, c'est l'exercice numéro 3 sur le polycopier qu'on va essayer de traiter en utilisant cette formule de binôme de Newton. Voilà, donc je vous prie de suivre avec moi pour la prochaine vidéo, voir l'application de cette formule de binôme de Newton pour le calcul des puissances de certaines puissances PM ou énième de certaines matrices.